Hello tout le monde, on espère que ça joue. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale. On va vous parler d'un changement de philosophie et de vision de l'horlogerie que mon frère et moi, on est de plus en plus en train d'adopter. Et c'est vrai que si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, Instagram et YouTube, en ce moment, on a eu la chance, après quelques opportunités, de pouvoir filmer deux marques indépendantes, que ça soit FP Journe ou bien Romain Gauthier. Et ça nous a... j'ai utilisé le mot claque la dernière fois, et c'est de nouveau une grosse baffe qu'on s'est pris dans la tronche, et ça nous a fait vraiment revoir ce qu'est pour nous l'horlogerie. Le 1er septembre à minuit, les nouvelles Rolex sont sorties. Mais à ce moment-là, mon frère et moi, on a fait ce petit live Instagram où il m'a montré les nouveautés. Et on a été tellement sur le cul, mais on peut le dire comme ça, et c'est très honnête, qu'il y a une réflexion qui s'est faite. Et c'est marrant parce que ça tombait en même temps que le tournage de la chronomètre souverain de chez FP Journe, et ça a évoqué quelque chose chez moi parce que vous savez que j'adore cette marque. Et à un moment donné, je me suis dit, mais il existe d'autres choses. Et ce qui est hyper important, je pense, et on pense de notre côté, c'est d'ouvrir son esprit à tout ce qui se passe là, et c'est ce que nous avons fait. On a ouvert notre esprit à plein d'autres choses, et notamment au monde des indépendants, et ça nous a complètement bouleversé nos idées préconçues, ce qu'on pensait de l'horlogerie. Vous l'avez compris, c'est pas une vidéo, on va vous parler des nouveautés Rolex. Pour nous, c'est un bon exemple, et mon frère tout particulièrement, mais moi aussi, mine de rien, ça nous a fait un petit peu un effet de déclic. On s'est dit, mais en fait, c'est sympa, toutes ces marques de montre, ces grandes marques de montre qui finalement ont un monopole dans leur secteur. Je pense que c'est un peu comme toutes les cultures au monde. Quand vous commencez à vous intéresser par quelque chose, ça peut être, je sais pas, la musique, vous commencez à vous intéresser, je vous donne un exemple tout bête, au jazz ou au rock, n'importe quoi. Et forcément, au début, vous allez connaître les artistes que tout le monde connaît, les artistes les plus connus dans un secteur, dans un domaine précis. Puis, si votre passion va évoluer et va grandir, si vous allez pousser finalement plus loin votre passion, vous allez connaître peut-être d'autres artistes qui seront peut-être un petit peu moins connus du grand public, mais qui feront autre chose, pas forcément mieux, mais qui feront différemment. L'horlogerie, c'est exactement la même chose. Toute passion, en fait, est exactement la même chose. Tout le monde connaît Rolex, tout le monde connaît Patek Philippe, tout le monde connaît Omega. Et je suis pas du tout en train de dénigrer ces marques, c'est des marques dont on reste très très fan, mon frère et moi. L'horlogerie, finalement, ne déroge pas à cette règle, c'est une passion comme une autre, que si vous décidez ou si l'envie vous prend de la pousser plus loin, comme c'est le cas de mon frère et moi, finalement, grâce à YouTube, on pousse cette passion très très loin et c'est génial, on en est hyper content. Mais c'est vrai que du coup, on en est amené à découvrir et à s'intéresser vraiment de près tout à l'univers finalement qui n'est pas évident, auquel on ne découvre pas forcément directement quand on commence à s'intéresser à l'horlogerie, mais que si on se plonge vraiment dedans. Et mine de rien, comme le disait mon frère, ça nous a fait un déclic, ça nous a fait quelque chose de fort. On investit de plus en plus de temps, nous deux, pour cette chaîne YouTube, ce compte Instagram. Vous le voyez sûrement, étant donné que vous nous suivez. Et c'est hyper cool parce que du coup, ça provoque des opportunités. Et ça a été le cas pour cette Romain Gauthier, pour cette François-Paul Journe. Mon frère faisait un super parallèle avec la musique et je pense que c'est le cas pour beaucoup de choses quand on apprend, quand on est novice dans le milieu. Et moi, je vais vous parler un petit peu de mon aspect personnel. Vous le savez et je vais pas vous le rabâcher. J'ai toujours été très Rolex, voilà, c'est pas un secret. Finalement, au début, je me suis pas intéressé à grand chose d'autre que ça. Je connaissais Omega, je m'intéressais à Zenith, à Patek Philippe, voilà, tous les grands noms. Et à un moment donné, grâce aux opportunités qu'on a eues, mon frère et moi, ça m'a un peu ouvert l'esprit, ça m'a demandé un petit peu de me remettre en question. C'est pas fait exprès, c'était pas volontaire, mais ça a été le cas. Et ça m'a fait découvrir que l'horlogerie n'est pas que la spéculation, n'est pas que les listes d'attente, parce que vous les connaissez très bien. On a tendance à vous rappeler tout le temps ça, liste d'attente et tout, mais c'est tellement omniprésent que nous, on en a un petit peu ras-le-bol. Et quand on a fait ce fameux live sur Instagram, on vous parlait des sorties, des nouveautés, ou comme dit mon frère, des mises à jour Rolex. Moi, je les ai découvertes parce que j'ai joué le jeu, je les ai découvertes en live, mon frère me les a montrées. Ce fut pour moi vraiment une grosse déception, honnêtement, une grosse déception. Moi, j'en attends plus de l'horlogerie, j'en attends plus d'un grand groupe. C'est pas, je veux pas leur taper dessus, c'est pas notre rôle et puis j'ai pas envie de faire ça, mais j'ai été très déçu. Et du coup, c'est marrant parce que c'est tombé en même temps. On a eu la chance de tourner cette chronomètre souverain en même temps qu'on a découvert ces nouveautés Rolex. Je l'avais du reste au poignet. Ouais, c'est vrai. Et je l'ai regardé et puis je me suis dit, mais l'horlogerie, c'est pas que ça, quoi. C'est pas que Rolex, c'est pas qu'Omega, c'est aussi des petits indépendants, c'est aussi, alors bien sûr, c'est un autre budget, mais c'est aussi, voilà, apprécier d'autres choses, pas forcément, comme on le disait souvent dans nos vidéos, les posséder, mais tout simplement les regarder.
Et oui, on a eu la chance de les avoir entre les mains. Ça, c'est pas tout le monde qui peut se targuer de les avoir. C'est pas le but d'être élitiste et de dire tout le monde doit s'orienter sur des FP Journe ou des Romain Gauthier. Nous-mêmes, on n'en a absolument pas les moyens. On vous l'a dit d'ailleurs dans les vidéos respectives. Il existe clairement d'autres marques qui pourtant peuvent être à un prix très concurrentiel, même bien moindre que peut l'être des Rolex, et qui pourtant amènent vraiment sur on est déjà plus proche selon nous de ce que peut être cette philosophie un petit peu de marque indépendante ou de quelque chose peut-être fait. Encore une fois, c'est très subjectif, mais avec peut-être de plus de cœur, plus d'âme. Ouais, et je pense que ce raisonnement vient énormément, on vous a déjà parlé des Wanted Watches, mais vient énormément à cause de ce rabattage perpétuel de ces montres. C'est pas que Rolex, c'est aussi Audemars Piguet avec sa Royal Oak, c'est aussi Patek Philippe avec sa Nautilus, et c'est aussi François-Paul Journe avec son chronomètre souverain fond bleu, la chrono bleue. On en a déjà parlé, on n'est pas là pour remettre ça sur le feu. Non. Mais à un moment donné, nous, ce qu'on vous invite à faire vraiment, c'est de vous détacher un peu de tout ça, de tout ce qu'on voit tout le temps. Et c'est ce que je me suis rendu compte moi-même, c'est qu'à un moment donné, je suis rentré dans cette spirale et j'ai pas su ouvrir les yeux, j'ai pas su aller voir ailleurs. Et on vous a déjà parlé de la Jaeger-LeCoultre Master Control Date que mon frère s'était acheté. Il y a eu aussi du coup ces indépendants, cette François-Paul Journe chronomètre souverain, cette Romain Gauthier. Et ça m'a donné envie de sortir de ça, de sortir de ces Rolex, de sortir de ces Omega, de ces Audemars Piguet. Et je me suis offert la Reverso que vous avez vu sur le compte Instagram. Et ça partait vraiment d'une envie d'avoir quelque chose que peut-être tout le monde n'a pas, d'avoir quelque chose que tout le monde ne parle pas, qu'on ne voit pas tout le temps sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui est un petit peu plus, j'ai envie d'utiliser le mot personnel, mais que j'ai choisi pour ma seule et propre raison qui m'est propre. C'est pour ça que j'avais envie de cette montre. J'ai plein de choses à dire dessus. Quand je verrai une fois un ami, un collectionneur, j'aurai plein de choses à lui raconter sur cette montre. Mais tout ce que je sais, c'est que je n'aurais pas à lui parler de sa revente et est-ce que j'ai gagné, perdu des sous ou que j'ai bien fait de l'avoir sur liste d'attente. Et je vous invite vraiment à aller voir ce qui s'offre ailleurs, ce que les autres marques ont aussi. Pour revenir sur cette Jaeger-LeCoultre Reverso que mon frère vient d'acquérir, et il en est très content, comme vous avez pu le voir, quand mon frère par exemple dit « Ah bah voilà, je me suis acheté, la dernière montre que je me suis acheté, c'est la Reverso de chez Jaeger-LeCoultre », les gens souvent ils ont le même réflexe. Ils vous disent « Ah elle est super belle cette montre, elle est hyper cool, etc. » Mais je sais pas pourquoi, mais moi je l'achèterai pas. Je me vois pas avec, c'est pas ma montre, j'arriverai pas à la garder. Et souvent ces gens-là, en fait ce qu'il y a derrière un petit peu ce raisonnement, c'est pas qu'ils ne la verraient pas à leur poignet ou qu'ils ne la verraient pas dans leur collection. Au contraire, ils sont même plutôt les premiers à dire « Ah, elle est magnifique, elle est trop cool, etc. » Mais c'est plus le fait de dire « Mais cette montre, elle rentre pas dans mes critères. » Effectivement, le côté revente, le côté cote, etc. On s'empêche, comme dit Jonas, de regarder ce qui se fait autour de nous, de regarder les marques, les modèles, qui ne prennent pas forcément de la cote, qui ne vont pas forcément dans quelque chose de rassurant, mais qui sont juste purement de la culture et purement du cœur en fait, un choix du cœur. Intéressez-vous à d'autres choses. Jaeger-LeCoultre typiquement est une manufacture qui pour nous représente assez bien ça. Ils ont une vision qui est vraiment différente des autres, qui propose quelque chose de proche de ce qu'on pourrait appeler de l'indépendant, avec des métiers d'art à l'interne, enfin quelque chose d'assez fou, et qui pourtant n'a pas des prix mirobolants, qui même techniquement parlant, selon les modèles, c'est le cas de la Reverso, c'est le cas de ma Master Control Date, sont inférieurs à ce que peut être une Rolex par exemple, ou une Omega. Ça fait plusieurs vidéos qu'on vous rabat un petit peu ce message philosophique autour des indépendants, aussi notamment sur le côté revente, philosophie d'achat. Mais c'est pas pour rien, voilà, mea culpa, ça vient énormément de ma part, en fait, d'une réflexion qu'on a eue ensemble, mais concernant moi, concernant mon passé. Et c'est vrai que j'étais, sûrement comme beaucoup d'entre vous qui regardez cette vidéo, focus dans Rolex, complètement dedans. Et finalement, on se refuse. Et nombreuses fois où je te l'ai dit, Alexis, j'aime bien cette Reverso, mais je me vois pas l'acheter parce que je sais que je vais perdre de l'argent. Et je lui ai souvent dit ça. Faute à moi-même, parce que maintenant j'ai sauté le pas et je suis hyper heureux. Et ça m'a permis de me détacher de tout ça. Alors c'est aussi en grosse partie grâce au fait que nous avons une chaîne YouTube, bien sûr. qu'on a la chance de voir beaucoup de monde, qu'on a la chance de parler avec énormément de personnes, que ça soit par exemple il n'y a pas plus tard que 3 semaines Monsieur Ludovic Balloire qui nous échangeait un petit peu ses expériences, qui nous expliquait son processus, sa genèse de son modèle. Donc tout ça c'est des choses qui nous fait réfléchir. Et quelqu'un qui est tout simplement consommateur,
intéressé, qui est passionné, averti, mais qui n'a pas forcément cette chance qu'on a de pouvoir toucher plein de modèles, du modèle à 100 000 francs au modèle à 500 francs, aura peut-être plus difficilement ou mettra peut-être plus de temps à avoir cette réflexion. Moi, cette réflexion, je l'ai fait finalement... Ouais, ça a paru long, mais je l'ai fait peut-être un peu rapidement. Non, mais ça m'a... Voilà, je vous invite, en tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire passer comme message. Et promis, après ça, on arrête, on foutra la paix. Vous inquiétez pas, on reviendra avec plein d'autres messages philosophiques. Ouais, mais ça bien sera sûr. pas toujours axé autour de la revente Non. et de ce Rolex, etc. À un moment donné, nous, on aimerait vraiment faire passer ce message et c'est pour ça qu'on est là aussi. En tout cas, nous, on se sent impliqué d'une mission Oui. divine. Non. C'est de vous... Non, mais je rigole. Mais en tout cas, c'est de vous dire ça. Intéressez-vous à plein de choses. Ouais. Laissez parler votre cœur parce que c'est ça l'essentiel. Ne vous laissez pas polluer par tous ces arguments de revente, de liste d'attente et surtout de ce qu'on voit en permanence sur les réseaux sociaux parce que vous avez l'impression d'appartenir du coup à un clan, à un groupe bien Ouais, c'est fermé. un peu ça, ouais. Et puis ouvrez-vous l'esprit. Et s'il y a une montre sur laquelle vous avez toujours flashé, vous n'avez jamais osé l'acheter parce que vous savez, vous ferez partie des 10 uluberlus que vous trouverez dans votre région, vous êtes quasiment le seul à l'avoir, et ben je vous dis, c'est une chance en plus. Donc faites-le, prenez-la. En tout cas, Nous, il faut ouais. vous y intéresser N'empêchez pas de vous y intéresser, quoi. complètement. Ouais, c'est un sujet qui, entre nous, est très présent. Il y a un vrai changement de mentalité. Je dirais pas changement, mais plus une évolution, en fait. Comme Jonas l'a dit, à un moment donné, il n'y a rien de surnaturel à tout ça. Je pense que ça fait partie d'une évolution saine, de toute passion, de tout intérêt, quel qu'il soit, de se dire, ok, à un moment donné, c'est bien, j'ai fait le tour de ça, et allons voir ailleurs. Regardons autre chose. Intéressons-nous finalement aux petits trucs à côté. Et ça, c'est passionnant. Et je pense que c'est qu'à partir de quand on arrive un peu à avoir cette vision-là, avoir cet intérêt-là, bah, qu'on peut se dire qu'on est vraiment passionné par quelque chose, quoi. On sait que c'est un format que vous appréciez beaucoup. On va Ouais. le faire de plus en plus. Oui, Parce que c'est quelque chose que vous êtes toujours au rendez-vous et on vous remercie de le faire pour regarder un Parlons-en vendredi. Mhm. Ça sera toujours sur des sujets bien différents l'un de l'autre, c'est oui, l'objectif. c'est sûr. Mais cette fois-ci, on avait vraiment envie d'insister là-dessus. N'hésitez pas à nous dire, vous, dans les commentaires, comment vous voyez l'horlogerie qui va venir, comment vous, de votre côté, personnellement, vous voyez un petit peu votre évolution de mentalité dans ce milieu de l'horlogerie. Et puis, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de commenter cette vidéo. On vous retrouve sur une prochaine vidéo et n'oubliez pas, Soyez à l'heure.